Sri Lanza Malto. Bonjour à tous et à toutes. Depuis plusieurs milliers d'années, nous sommes dans un état de rupture avec l'Alliance et la période actuelle est une opportunité de renouer l'Alliance. Aussi, je crois qu'il est nécessaire de définir plus précisément ici ce que j'entends par Alliance. L'état d'Alliance implique la connexion de la conscience avec l'infini qui est en nous-mêmes, avec, disent les psychologues, ce que les psychologues appellent le soi, avec l'âme, pour utiliser un autre vocabulaire, avec cette part lumineuse, intrinsèquement présente, qui devrait animer tous nos actes, toutes nos décisions et tous nos mouvements de vie. L'état d'alliance implique la présence de la présence, justement, implique que cette présence porte la joie, implique que cette présence devienne radiance et rayonnante, implique que cette présence soit la présence du vivant au sein de chacun d'entre nous. Il s'agit donc d'un état de verticalité, ciel-terre, où la rencontre entre le ciel et la terre s'opère sans cesse, facilitant ainsi les processus d'épanouissement du vivant en incarnation et en manifestation. L'alliance est donc la présence, non pas la présence aux choses, aux êtres, aux objets, non pas une présence surdéveloppée à travers une sursensation, mais la présence au sein de la lumière immortelle qui est à l'origine de notre manifestation et incarnation. Lorsque cette alliance a été rompue, nous avons perdu notre capacité de plénitude et d'aller de perfection en perfection. Cette rupture de l'alliance a créé à l'intérieur de nous un centre vide, qui est le lieu de l'avidité, qui est le lieu du manque, et qui a tenté de compenser son impuissance à être dans la création projetée à l'extérieur de structures collectives qui étaient là pour créer de faux temples, puisque nous avions perdu l'accès au véritable temple de lumière sans forme qui nous animait tous. La perte de la joie a engendré le désir de jouissance, comme tentative infiniment répétée de restaurer une image fantasmatique de la joie et de la présence, et ceci à travers une consommation infinie de biens de production finis. Restaurer l'alliance permet de retrouver la joie et de quitter ce mode de jouissance infinie de l'objet infiniment répété. La conséquence extérieure de ce processus est la dissolution des images temples de la grande consommation, des supermarchés, de ces faux lieux où le Dieu fractionné en une multitude d'objets se retrouve prêt pour chacun. Il s'ensuivra donc automatiquement un processus de sobriété heureuse ou de décroissance maintenu par la puissance de la joie. Le second lieu qui est construit à partir de l'impulsion du manque et du vide, et qui est l'expression de la perte de la sérénité, se retrouve dans toutes les formes du monde, à travers les foultitudes d'églises de nature différente qui se sont mises en place, les figures spirituelles de chacune de ces églises, remplaçant, mimant l'image du soi informel, alocal, qui est à l'intérieur de chacun. Enfin, le dernier faux temple qui s'est construit dans le monde et qui est l'expression de la perte de l'accès inné de chacun à l'évidence et à la connaissance, est constitué par toutes les structures étatiques ainsi que les alliés secondaires de ces structures étatiques que sont les lieux scientifiques, les collèges divers, et tous ces lieux qui se présentent ou qui se nomment comme étant les détenteurs officiels du savoir et de la bien-pensance. Donc si on se résume, le manque de l'être ou le manque à être, construit par la brisure de l'alliance, a créé la projection dans le monde de trois formes substitutives de notre propre puissance spirituelle, l'État, l'Église et les grands temples de la consommation. Nous observons aujourd'hui qu'en temps de crise s'opère de nouveau la très sainte alliance entre ces trois structures
de façon à maintenir sous le boisseau la puissance de l'esprit émergente. Cela commence par un discours étatique militarisé, cela se poursuit par une sainte alliance avec l'Église, et cela se termine par le contrôle social. État, Église et supermarché resserrent leurs liens de puissance sur la conscience, de façon parce qu'ils sentent la présence plus ou moins inaccessible pour eux d'une force spirituelle à l'œuvre qui est en dehors de leur champ de conscience et de perception. Force qui les met en danger, parce que si les processus d'alliance sont renouvelés, ces structures qui sont construites essentiellement sur la puissance du vide, c'est-à-dire qui mènent au néant et à la mort, ne pourront pas se maintenir et vont se dissoudre naturellement. Retrouver l'alliance, c'est donc au départ fondamentalement trois choses. Installer à l'intérieur de soi la foi sans croyance. Installer à l'intérieur de soi la joie sans objet de jouissance. Installer à l'intérieur de soi l'évidence des actes que nous avons à poser sans l'obéissance à la loi étatique. En ces temps de retournement dans nos grottes utérines pour l'ensemble de l'humanité, nous sommes donc invités à faire cette bascule de conscience, à installer notre conscience dans la présence, c'est-à-dire nous désengluer de ce champ de l'ancien monde qui mettait en place un état de soumission à l'État, à l'Église et à la consommation. Les structures judiciaires et administratives sont les outils de l'État pour maintenir la soumission. Le marketing est l'outil de l'industrie pour maintenir la soumission à la consommation. Et le credo et le dogme est l'outil de la religion pour maintenir notre soumission et notre dépendance émotionnelle à la croyance. Nous devons donc juste déplacer un tout petit peu notre conscience, la faire sortir de cette plongée dans laquelle elle a été mise dans le centre vide, pour la faire baigner dans le grand centre de la présence, et ainsi, dans nos états intérieurs, tout bascule et tout se modifie. Les besoins et les désirs disparaissent. L'évidence de la foi fait se dissoudre la croyance. Et l'évidence de la guidance intérieure par l'être spirituel infini que nous sommes fait disparaître la soumission à la loi. Ainsi peut commencer le véritable chemin spirituel, qui est d'opérer toute une série d'alliances successives entre la part infinie de nous-mêmes, cette part qui a toujours existé et existera toujours, et la part finie de nous-mêmes, qui est notre structure psycho-émotionnelle, mentale et physique. Suit donc une méditation pour poursuivre ce processus. C'était Sri Lanza Malto, je vous remercie de votre écoute.